Le cinéma, ce sont aussi des pages et des pages que se sont engloutis les membres du jury littéraire. Si un art peut en abreuver un autre, la littérature sur le cinéma s'avère érudite et copieuse. Nous allons donc commencer avec le prix du meilleur album que va tout de suite remettre le président du jury littéraire, Olivier Curchod. Bonsoir. L'édition de cinéma en France, c'est une de nos exceptions culturelles. On ne le dit pas suffisamment. Il y a entre 300 et 400 livres de cinéma qui paraissent en langue française, en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. 347 pour être précis, l'année 2013, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Et nous, notre jury, vous avez les noms derrière moi, notre jury, nous avons reçu ou feuilleté, mais beaucoup reçu, une centaine d'ouvrages environ, c'est-à-dire entre 10 et 15 000 pages que nous avons lues, compulsées, sur lesquelles nous nous sommes battus. Et je voudrais remercier les membres du jury dont les noms sont derrière moi, et tout particulièrement notre conseiller, notre sage, notre consultant, Claude Gauter, sans qui nous ne pourrions pas faire de bons choix. Les prix littéraires sont traditionnellement décernés en 3 temps. Nous récompensons la meilleure traduction d'un ouvrage de langue souvent anglaise, et ce sera le cas ce soir, le meilleur album, que je vais présenter dans un instant, et puis le meilleur livre de cinéma de l'année. Je précise que ces 3 prix ont été accordés à l'unanimité du jury, chacun des 3 prix. On n'appelle pas encore. Vous allez présenter le premier, le meilleur album. Le prix du meilleur album. Un album, c'est, vous savez, ce livre que l'on trouve soit sur les tables des médecins, soit que l'on pose sur la table basse entre les cacahuètes, avec, dans le meilleur des cas, de belles photos, avec des textes qui peuvent varier, qui sont parfois très très maigres, qui sont parfois de la compilation. Et généralement de très belles illustrations. Et il est rare de rencontrer des albums qui réussissent à réunir, d'une part, bien sûr, une iconographie magnifique, une maquette superbe, un livre cadeau, mais aussi un véritable travail d'auteur, le fruit d'une recherche. Et quand il se trouve que cette recherche est accompagnée d'un compagnonnage entre le sujet du livre, une immense actrice, et l'auteur du livre, cela mérite d'être salué. Cette actrice, elle nous a quittés l'été dernier, après 55 ans de cinéma, après 132 films pour le cinéma, après 61 films pour la télévision, une vingtaine de pièces de théâtre. Cet ouvrage rend compte, par le biais d'une longue conversation très amicale, qui s'est nouée il y a 25 ans, dans le sud de la France, du côté de Nîmes. Cet ouvrage est consacré à Bernadette Lafont. Il s'appelle « Bernadette Lafont, une vie de cinéma ». Il est écrit par Bernard Bastide. Aux éditions de l'Atelier Bay. Et j'invite à nous rejoindre l'auteur Bernard Bastide, ainsi que Bruno Dohan, le directeur des éditions de l'Atelier Bay. Merci, bonsoir à tous. Je suis très ému de vous retrouver ici. C'est bien, il y a la démo en même temps. Merci à tous les critiques, d'abord, qui ont écrit des choses magnifiques sur ce livre, tellement sensées, tellement sensibles, tellement intelligentes. Merci évidemment aux membres du jury qui nous ont distingués pour cet ouvrage. Je voulais remercier donc Bruno Dohan, qui est à la fois le maquettiste et l'éditeur du livre. Comme maquettiste, il a donné vie, il a donné sens, il a donné rythme à tous ces documents que je lui ai apportés. Et comme éditeur, il a pris le risque de publier cet ouvrage, alors que tous les éditeurs parisiens, malheureusement, m'avaient fermé la porte au nez.
Lui est installé à Nîmes, donc il y avait une vraie logique à aller le voir. Bernadette Lafont était de Nîmes, moi-même je suis nîmois, et lui est installé à Nîmes, donc il y avait une vraie évidence à publier ce livre chez lui. Voilà, je voulais remercier évidemment Stéphane aussi qui est là, donc qui était l'attaché de presse, et puis évidemment ce prix c'est à Bernadette Lafont qu'il va, hein, plus qu'à moi, c'est à elle que je le dédie. C'est, comme l'a dit tout à l'heure Marc, c'était une amie, c'était quelqu'un que j'ai connu il y a 25 ans, et ensemble nous avons tissé des relations, une amitié qui s'est bâtie sur le long terme. Et voilà, quand on a imaginé ce projet, elle m'a ouvert ses archives, elle m'a ouvert son cœur, ses souvenirs. Elle m'a communiqué des photos, des lettres inédites, des choses très rares. Et c'est grâce à elle, ce livre qu'elle avait tant voulu, que ce livre a pris cette forme-là. Et voilà, je suis content que ce livre soit paru, déçu qu'elle ne soit pas là, évidemment, ce soir, très ému d'avoir une pensée pour elle ce soir. Voilà, je voulais vous remercier encore beaucoup, et ce prix me touche beaucoup. Voilà, ça fait quelques années que je frappe un peu à la porte de l'université qui ne veut pas de moi, et peut-être que ce livre vient me rappeler au bon moment que ma vraie famille, c'est peut-être l'écriture, c'est peut-être le journalisme, la critique. Et voilà, merci de m'accueillir chez vous, chez moi. Merci. Merci, c'était Bernadette Lafont, Une vie de cinéma par Bernard Bastide. Et pour remettre le prix du meilleur livre étranger, j'appelle non pas un, mais deux membres du jury. C'est Denitsa Bancheva et Pierre-Simon Gutmann. Bonsoir. L'homme que vous voyez à ma gauche, Pierre-Simon Gutmann, rêve depuis tout petit, depuis sa plus tendre enfance, d'avoir un jour la possibilité de prononcer devant une grande salle bien remplie, comme c'est le cas ce soir, la phrase suivante. Je suis un peu à deux doigts de me dégonfler, mais l'occasion d'une vie. Donc, I am Spartacus. C'était comment? Le prix du meilleur livre étranger, Je suis Spartacus, par Kirk Douglas. Spartacus. Vous avez Spartacus devant vous réincarné. Et vous avez tout compris, nous avons attribué le prix de la meilleure traduction au livre I am Spartacus, titre non traduit, autrement dit, Je suis Spartacus de Kirk Douglas. Et on remercie, et donc on récompense la traductrice Marie-Mathilde Burdeau. Le livre est paru aux éditions Capricci. Et pour recevoir le prix, j'appelle Thierry Lounas, le directeur des éditions Capricci. Moi, j'ai une révélation à vous faire. Je ne suis pas Thierry Lounas, qui est bloqué à Rome sur le tournage du film d'Abel Ferrara sur Pasolini. Mais je m'occupe des éditions avec lui, et c'est une grande joie pour l'équipe de Capricci, Mélisande Morand qui est ici, et Emmanuel Burdeau qui a travaillé longtemps d'arrache-pied aux éditions et sur ce livre particulièrement, ainsi que Marie-Mathilde Burdeau qui en a assuré la traduction. Et depuis 6 années pour lesquelles on se bat pour éditer des livres sur le cinéma, ce que chacun sait ici, je crois. Ce n'est pas facile. C'est avec grande fierté qu'on reçoit ce prix, pour lequel on remercie tous les membres du jury. Alors, Kirk Douglas aurait bien aimé venir pour prononcer aussi, lui, la phrase. C'est ballot, hein. Oui, mais on a essayé quand même. Il a tout de même écrit un petit texte qu'il nous a envoyé, et dont je vais vous lire voilà, la traduction. Alors, je le fais en français, parce que je n'ai pas son accent. Merci pour ce grand honneur. Je suis très fier de I am Spartacus, qui retrace l'histoire d'un film dont je suis tout autant fier. De façon plus importante encore, ce livre atteste du courage de Dalton Trumbo et de tant d'autres écrivains, acteurs et réalisateurs talentueux qui ont souffert pendant cette période honteuse de l'histoire de mon pays, celle de la liste noire d'Hollywood. J'espère que nous n'oublierons jamais nos erreurs du passé, ce sans quoi elles se reproduiront très certainement.
Ce prix m'est tout particulièrement gratifiant car c'est à Paris, il y a 60 ans, que j'ai rencontré ma femme. La France détient une place toute particulière dans nos cœurs à tous les deux. Kirk Douglas. Kirk Douglas, mesdames, messieurs. Et puis, merci beaucoup, donc merci encore. Et puis, c'est vrai que c'était important pour Capricci, qui a été fondé par des anciens critiques, dans le but d'accompagner des auteurs de cinéma d'une manière différente, des critiques qui venaient des cahiers du cinéma en partie, de produire, distribuer en salle et d'éditer de la pensée sur le cinéma, donc d'accompagner les auteurs différemment que la presse. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, la boucle est bouclée avec ce retour qui nous fait immensément plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Petite photo. Et pour remettre le dernier prix littéraire, à savoir celui du meilleur livre français, j'appelle les membres du jury Claude Gauteur et Marc Cerisuelo. Alors, Claude, pas de discours, on va essayer de vous le faire deviner, parce que c'est quelqu'un d'assez connu. Ne restez pas là. Circulez, soyez chic, ne nous forcez pas. À être antipathique, nous ne voulons pas. Vous tombez dessus à bras raccourcis, il y avait du sang jusqu'ici. Le prix est accordé à Michel Legrand. Rien n'est grave dans les aigus. Aux éditions du Cherche Midi. En collaboration avec... Parlez dans le micro, en collaboration avec Stéphane Le Rouge. Stéphane Le Rouge qui vient pour recevoir le prix donc de Rien n'est grave dans les aigus de Michel Legrand aux éditions du Cherche Midi, accompagné également par Philippe Héraclès, le PDG des éditions du Cherche Midi. Stéphane ? Écoutez, pour tout vous dire, quand j'ai appris qu'on avait le prix, j'ai pensé à un canular. J'en fais moi-même parfois, et j'ai pensé vraiment à un mauvais coup vengeur de Patrice Lecomte ou Tavernier, parce que dans ce livre, il est question de musique au sens large, il est question de formation, de conservatoire, de Nadia Boulanger, de la révolution du bebop, de Miles Davis. Il est question aussi de cinéma, mais le cinéma occupe, mettons, 40% du livre. Et de ping-pong, merci Claude. Et vous avez vraiment lu le livre, hein, finalement. Oui. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais un tout petit peu surpris, un peu étonné. Mais en tout cas, ça m'a énormément touché. J'ai appelé Michel aussitôt, qui était vraiment ravi. Et je dois dire que c'était un peu étrange, parce que ce livre, il en a rêvé longtemps, il hésitait à se raconter. Il a essayé de faire des tentatives avec des auteurs notamment américains, ça n'a pas marché. Et un jour, il m'a appelé en me disant « Faisons ce livre ensemble, au Cherche Midi, avec Philippe Héraclès, notre éditeur, que je salue. » Et Michel m'a dit « Faisons ensemble, là, vraiment à quatre mains. » Et quand Legrand vous dit « Faisons à quatre mains », vous avez l'impression d'être un joueur de tennis de Gif-Sourivette ou du Plessis-Robinson à qui on propose de jouer avec Nadal. Donc j'étais un peu effrayé, puis finalement on s'est amusé pendant 1 an et demi, je l'ai fait énormément parler. Je l'ai poussé dans ses retranchements, j'ai recoupé ce qu'il me disait avec d'autres livres ou autobiographies ou biographies de personnes qu'il pouvait évoquer. Je l'ai contredit, et c'était vraiment presque autant un travail d'analyse que d'accouchement. J'avais l'impression d'être un sage homme par moment face à Legrand. Et puis voilà, je lui ai fait un canular. Je peux vous le raconter ou pas? Ça vous dérange? Ça reste entre nous? Allez-y. Alors je vous fais un jour comme ça pour m'amuser, parce qu'en fait Legrand parlait, je l'interrogeais, puis je revenais le voir la semaine suivante avec une mise à plat de ce qu'il avait dit, on relisait ensemble, un deuxième tiroir, une deuxième strate de souvenirs s'ouvrait, et là à ce moment-là on affinait le livre comme ça, couche par couche. Et à un moment donné j'avais glissé pour voir s'il serait vraiment attentif un détail absurde qu'il n'avait jamais évoqué. Et donc on était là côte à côte, chacun avec nos épreuves, on lisait. Il évoquait Miles Davis. Et j'avais glissé un truc complètement bidon, donc il lit le truc à voix haute, il me dit « Tiens, quand j'ai rencontré Miles Davis pour la première fois, oui, c'est bien, hein, j'ai un repère très précis en tête, c'était l'époque où je venais de rencontrer Marthe Villalonga. On venait de prendre un appartement ensemble, on parlait d'un enfant.
Et je vois Legrand avec un désespoir dans le regard qui me dit « Mais j'ai jamais été avec Marthe Villalonga !» Et je lui dis « Mais enfin, Michel, je lui dis, bah, enfin, j'ai pas inventé. Enfin, non, moi, avec Marthe Villalonga !» Il commence à vouloir se justifier. Alors je lui brandis le magnéto en lui disant « Mais tu veux réécouter ?» Non, mais enfin, faut l'enlever. Je dis « On peut l'enlever, mais tu l'as dit. » Et à ce moment-là, il dit oui. Alors il était très très troublé. Et je lui dis, mais enfin, de toute façon, écoute, on fait ce que tu veux. On l'enlève bien sûr. Néanmoins, j'ai vérifié. Elle en parle elle aussi dans son livre de souvenirs. Et là, j'ai senti que vraiment un gouffre s'ouvrait sur ses pieds. Je lui ai avoué, c'était un canular. Il a tenté de me stranguler. En tout cas, ça a été une aventure vraiment drôle, passionnante. Et le livre sort aux États-Unis, au Japon l'année prochaine. Et j'en suis vraiment ravi parce que ça rappelle aussi à quel point, il faut le dire toujours aux cinéastes et aux producteurs, qu'un film s'écrit aussi par la musique, que la musique, c'était ce que disait Copland, c'était une petite flamme placée sous l'écran pour l'aider à s'embraser. Et je trouve qu'à travers ces collaborations avec Demy, Godard, Varda, Rapneau, Lozay, Altman, Eastwood, Legrand, vraiment une sorte de pyromane qui a mis le feu à des milliers, des centaines de milliers de salles de cinéma. Merci. Merci Stéphane Le Rouge et Michel Legrand, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais qui est quand même un petit peu là. Écoutez. Oui, alors je suis bien sûr très ému parce que c'est la première fois que j'écris un livre avec Stéphane Le Rouge. Et ce premier livre a un prix. Et alors moi qui ai fait, je sais pas loin de 200 films, je vais maintenant me mettre à faire 200 livres. Parce que si on a des récompenses comme ça aussi superbes, c'est vraiment le bonheur. Merci à tous, je vous embrasse. C'était Michel Legrand pour Rien n'est grave dans les aigus.